Hola, comment ça va? Est-ce qu'on voit? J'ai des taches de matcha, la honte. Mais là déjà, on dirait que je sors du lit, mais c'est pas du tout le cas. Il est 18h30, mais l'heure est grave parce que je dois faire ma valise. En fait, je retourne en Allemagne. Là, je suis chez mes parents, comme on voit. En fait, je pars après-demain, mais le matin. Et donc là, en soi, il me reste une journée pour faire mes valises, ramener toutes mes affaires. Parce qu'en fait, pendant que j'étais aux États-Unis, j'avais sous-loué mon appartement. J'avais quand même laissé les assiettes, les couverts, les trucs comme ça. Mais du coup, j'ai quand même ramené toutes mes affaires personnelles. Et donc là, il faut que je ramène tout. Et j'ai l'impression que je sais plus faire du tout. Genre là, j'ai aucune idée de par où commencer. Je sais pas du tout ce que je dois amener. J'ai l'impression que j'ai rien à faire, mais en même temps, je sais que j'ai pas rien à faire. Et ça m'arrive tout le temps, je me dis tout le temps mais c'est bon, dernière minute, je le ferai demain et tout. Mais là j'y ai pensé hier et je me suis dit non, là je peux pas le faire demain, faut vraiment que je commence. Donc je sais pas quoi faire, mais je me suis dit que j'allais commencer la vidéo là parce qu'après je pars en road trip avec ma soeur. Donc il faut que je réussisse à mettre des affaires dans la voiture, c'est ça l'idée. En fait finalement j'étais en train de regarder ce que j'avais à faire et j'ai eu la bonne idée l'année dernière. Putain mais mes cheveux c'est une catastrophe. En fait je suis allée me faire couper les cheveux, elle m'a pas fait exactement ce que je voulais donc j'ai un peu le seum. Et en même temps là je les attache pas, je suis allée au sport et tout, enfin bref on n'en parle pas. Le truc, mais putain mais c'est horrible, mais moi j'arrive pas à me concentrer autrement. Attends. Donc en fait j'ai eu la bonne idée l'année dernière de pas défaire les cartons. En gros j'ai ramené mes cartons en France et après quand je suis partie aux États-Unis j'avais pris que des habits et les trucs importants. Mais du coup mes cartons en soi ils sont prêts. Là-haut il y a des cartons. Ensuite quoi d'autre? Je crois que... non là il n'y a rien. En fait, je crois que j'ai que ce carton. J'abuse. En fait, j'arrive pas du tout à savoir dans ma tête là qu'est-ce qui se passe. Et sauf que, ah oui, j'ai oublié de préciser, mais demain, moi, je travaille. Je suis en stage actuellement. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de faire tout ce que je compte faire, mais il faut un moment que je le fasse. Mais là, tout de suite, j'ai vraiment la flemme. Je pense que je vais attendre que ma soeur, elle arrive parce que c'est la seule qui arrive vraiment à me faire m'organiser. Quand ma soeur, elle est là, elle me dit, vas-y, on commence. En fait, j'ai du mal à commencer. Voilà, c'est ça mon truc. C'est que j'ai beaucoup de mal à commencer. Je sais que j'ai plein de trucs à faire, mais j'arrive pas à m'y mettre. Alors que ma soeur elle me dit allez on commence et après je commence. Mais du coup là elle est pas là donc j'attends qu'elle revienne et après je ferai les trucs, voilà. Alors hier finalement je n'ai rien fait et donc j'ai rangé toutes mes affaires aujourd'hui, enfin emballé toutes mes affaires tout ça. Et ma soeur pareil. Sauf que là ma chère soeur a décidé d'aller manger avec des amis. Donc elle me laisse avec mon papa pour remplir la voiture. Donc la galère. Voilà. Il reste encore tout ça. Il pense que ça va marcher, donc moi j'y crois. Vraiment, papa c'est un as du Lego, genre ça se voit. Elle est hyper bien organisée la voiture là. Hein ma puce. C'est parti avec ma star. On est parti. On en a pour... Bah du coup j'ai pas regardé combien de temps ça nous prenait. J'ai pété un câble, t'as regardé le truc, ça m'a déjà énervé. Pourquoi? On en a pour... Ouais, ta gueule frère, c'est trop. Ta gueule ça carotte. Le sol carotte. Mais je pense que c'est à peu près 7h, faudrait que je regarde. C'est 7h30, j'ai regardé sur internet là comme toi. J'avais vu 7h30 pour Strasbourg, pour Falmont. Bon bah voilà. Attends, je vais voir si je peux le poser là. Non, tu ne peux pas. Si, regarde. Bah oui, tu peux, regarde. Si, regarde. Allez les connasses, on se met en place. Ça va? Oh, j'adore, on peut parler, on peut discuter. Ouais, tu t'es tout de suite croisé tout de suite. Aïe aïe aïe. Je me sens comme au café là. Hein. Ça y est là, on est en place. J'espère qu'on va pas louper toutes les sorties d'autoroute, mais sinon c'est bon. Oh quelle femme, elle passe les vitesses mais... Non non mais... Smooth. Oui. Je t'écoute ma puce. J'ai un nouveau but dans la vie. Oui. C'est d'utiliser le moins le frein pour avoir une conduite la plus souple possible. Et la plus écologique, si je peux me permettre. Je suis pas sûre que ce soit écologique. Moi j'aime bien conduire un peu sportivement. Bah ok. Je l'ai jamais remarqué mais soit. Quoi? Tu fous ma gueule. En fait quand j'avais la voiture verte à chaque fois j'allais à fond hein. C'était il y a 1 an et demi. Mais oui mais je sortais des ronds-points, j'étais déjà à 70. Oh là là. Bon. Bah ça y est, bon. Allez bisous à toutes. Moi je vais prendre du Gekko. Il est où le couteau?
s'est arrêté. Stop, attends, là voilà. On a du fromage, du marbré, toujours encore. L'aire d'autoroute elle est super nulle, on va pas se mentir. Ouais. Il disait genre table et aire de jeu. L'aire de jeu, la table. Sérieux, on est où là? Notre voiture elle est là-bas. En plus l'aire de jeu à côté des chiottes, franchement ça fait plaisir. Bah la table aussi à côté des chiottes. Oui voilà. Donc bref, c'est pas ouf. Oh yo yo. Ah, vous glissez. Voilà, merci. Et moi j'ai... Ah oui, j'ai un autre couteau. J'ai cru que tu me vous voyez, j'ai adoré ça. Et j'adore vous voyez les gens. Enfin les gens que j'aime bien genre. Je te jure j'adore. Ah, vous voyez les gens que t'aimes bien. Je coupe la pointe. Hein. Comme tu m'as regardé. Hop. De la grande gastronomie. Oh. Que t'as dit. Bien plus classe, bien plus propre. Je te permets absolument pas. Bah si, regarde ton truc, regarde mon truc. Mais moi il est stylé, il a des formes géométriques. On est rentré dans la voiture et mais je crois que c'est juste on est passé sous un nuage, regarde là ça y est. c'est abusé. Oh mais on va pas pouvoir déménager là. Oh putain, j'avais oublié ça. Bon, ça fait combien? Ça fait 2h30 qu'on est arrivé. Plus. Et la meuf qui doit me rendre mes clés, qui a saoulé mon appart, n'est pas là. Elle ne répond plus, elle est injoignable. Je suis en train de péter un plomb. En fait, ça fait 2h30 qu'on pète un plomb, en fait, qu'on essaie de la joindre et tout. Entre temps, on a fait des papiers, on a envoyé des lettres, on est allé manger. Bref, voilà. Et sauf que la meuf, elle répond toujours pas. Donc là, on est en train de voir. Soit il faut qu'on trouve quelqu'un pour dormir, mais sauf que le problème, c'est que là, il y a tout le monde qui est pas dans la ville en fait, parce que c'est les vacances. Et donc personne répond. Soit il faut qu'on trouve un hôtel, sauf que ça va nous coûter bonbon. En plus, on est fatigué. Je sais pas quand est-ce que je vais déménager si je déménage pas aujourd'hui. Donc là, clairement, ça commence à vraiment nous saouler. Et voilà, je comprends pas les gens comme ça en fait. Genre à quel moment la meuf répond plus. Soit genre, en fait je me demande s'il lui arrive un truc grave, mais en même temps elle a envoyé un message à 3h. Oui voilà, ça fait une semaine elle répond pas. Et là juste elle donne plus de signes de vie. Genre la meuf voilà. Et moi je suis censée faire comment? J'ai pas les clés de mon appart en fait. Update. On marche sous la pluie en fait. On est allé voir à l'appartement si elle était pas dedans. Parce que je me suis dit à tous les coups elle a juste pas envie de me le rendre, mais enfin... Je sais pas, bref, je comprends pas, ça me saoule. On va essayer de trouver un hôtel. Il y a une meuf de ma classe qui m'a proposé de dormir chez elle. Mais en fait, on s'est dit que c'était mieux de prendre un hôtel sur la route. C'est à 10h, il est déjà 20h. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dormir. Ouais. Donc, demain, à 9h, on est censé être à Strasbourg. Enfin... En fait, maintenant, là, je suis même plus énervée. Enfin, c'est pas que je suis plus énervée, c'est juste j'ai envie de rire en mode, je sais pas, ça me saoule. Genre, je passe un peu par tous les étages. Je suis en mode, d'un coup, je pleure, d'un coup, je ris, d'un coup, je suis en mode, je pète un plomb. Update, on est reparti de Freiburg, on va à Strasbourg, on a trouvé un hôtel là-bas. La meuf a jamais répondu, c'est une grosse... Voilà, j'ai envie de la tarter. Elle nous saoule. Et voilà. En plus, il pleut tarpin. Moi, je suis malade. Je suis déjà malade, il pleut, on a dû prendre le tram. On n'a pas de batterie depuis tout à l'heure, on n'a pas de batterie, on galère à charger partout et tout, c'est insupportable. On se trouve, j'ai mal à la tête en plus. J'en peux plus. Tu vois bien, on est à l'hôtel. Voilà. J'ai pas de pyjama. Et j'ai pas de brosse à dents. C'était du brossage de dents au doigt. C'est vraiment la plus grosse arnaque du monde. Par contre, la meuf, elle nous a jamais répondu. Donc là, je sais pas en fait ce qui se passe avec mon appartement. Soit la meuf, il lui arrive un truc grave. Soit elle a vraiment pas envie que je récupère mon appartement parce qu'elle l'a déglingué. Soit c'est une grosse et elle a juste dit flemme de leur rendre les clés aujourd'hui, je le ferai plus tard. Donc bon, demain on doit déménager ma soeur dans son nouvel appart. J'ai un peu peur pour mon appartement en vrai de vrai. Enfin... En B2V. On était vraiment très énervés. Là maintenant, en fait il y a rien à faire donc... En fait je m'attendais vraiment pas à ce que ça se finisse comme ça. Genre je m'étais dit c'est bon, elle va répondre au bout d'un moment, non? Genre je me suis dit vraiment 18h j'étais en mode allez quand même là. Là il est 22h presque. 22h frère. On va devoir se réorganiser et tout donc c'est vraiment hyper chiant. Mais bon. Voilà du coup notre petite chambre. Bon, il y a déjà tout notre bordel. Mais il y a notre petite chambre comme ça. Et là-bas on a une petite salle de bain. Ah regardez mon téléphone, il y a un truc.
Ta gueule, ça cacrotte. Bon bref, on va faire dodo parce qu'on est épuisé. C'est bon, on a trouvé la solution. Déjà d'une, on est dans un appartement. 6 jours qu'on a la même tenue. Ah oui, déjà ça fait... Attends, déjà ça fait 2 jours qu'on a la même tenue. De 2. On est dans son appartement. Boum, 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 boum. Je vais en faire tout le ménage de la cuisine plus la salle de bain. La meuf m'a toujours pas répondu. Ce matin, on est parti, on est venu récupérer les clés de ma soeur. On a déménagé ses affaires et là, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé les gens qui me louent l'appartement à moi, enfin genre le truc étudiant là, parce que c'est un appartement étudiant. Ensuite, j'ai appelé le gars qui s'occupe de l'immeuble et qui a les clés de tout l'immeuble. Lui, il m'a dit, je vais aller voir ton appartement, voir s'il n'y a pas les clés. Bah vas-y, tous, je te donne rien. Pardon. Je rigole. Enfin, je vais aller voir dans ton appartement s'il y a les clés et tout. Il était allé voir, il n'y avait pas mes clés forcément, mais par contre, l'appartement était nickel. Et là, il m'a dit qu'il pouvait me mettre des clés dans une petite boîte avec un code. Donc ce soir, on reprend la route, on retourne à Freiburg. Je vais chercher mes clés à cette petite boîte avec le code. Et ça va me coûter 15 €. Et ensuite, si je réussis pas à retrouver mes clés originales, il faudra qu'on change la serrure. Et là, ça me coûtera plus cher. Mais pour l'instant, j'ai des clés, je vais pouvoir remménager mes affaires et ensuite on va chez nos grands-parents. Hein, Boubi? Là, on a faim, donc on va aller manger. Mais qu'est-ce que je suis soulagée! On va manger indien. C'est un truc que j'avais trouvé. Ah, c'est indien? Ouais, c'est trop bon. Avec... Trop mimi. Là, on a des petits laits. On voit rien, mais... Je vais faire un petit coup à rendre. Quoi? On est arrivé dans mon appart. J'ai oublié que ton matelas était là-dessous. Ah oui, c'est vrai, il y a mon matelas. Je suis trop contente. On a retrouvé notre appart, enfin mon appart. On a déjà mis un peu les affaires et tout. On s'est dit en un quart d'heure, on range le maximum qu'on peut. Et on a déjà mis tous mes habits et tout, donc c'est trop cool. Ma petite étagère. Voilà, oh punaise, je transpire comme un porc, mais bon, il faut qu'on prenne la route dans pas longtemps, donc je finis vite de ranger. Et on se casse. Un quart d'heure plus tard, on est reparti. Ah oui, voilà. J'ai un bouton, regarde. Attends, mais pourquoi on est blanche comme ça? Bon, bah ça y est, on est reparti. On va enfin chez nos grands-parents. Oh putain, le bouton que j'ai, mais c'est un collier le machin. Il n'y a plus grand chose dans le coffre. Bah, y a plus ça fait plaisir. Et par contre, on est habillés de la même façon depuis hier matin. Ça fait 2 jours, on transpire comme des crasses, on s'est pas douché. Je me suis à peine brossé les dents. Ça me dégoûte, mais bon, on y est bientôt. Mais plus qu'il conduit en Allemagne, c'est une première, hein. Ah, le soleil du soir. La Golden Noir. La Golden Noir. Ça y est, on est arrivé. On a mangé avec la famille et tout. Là, je vais me coucher parce que je suis crevée. Et demain, on va en ville. C'est fini. Je suis trop contente. J'en peux plus, je suis épuisée. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit une galère aussi grande en fait. Voilà. Tu fais quoi? J'adore! Oh, qu'est-ce que c'est trop cool l'Allemagne, il y a tout plein de trucs qui poussent. Oh, là-bas, il y a des grosses courges. Waouh, elles sont trop belles. Putain, elle a trop le style, laisse tomber. On va faire du vélo et on va faire les courses. Regardez, je viens de voir une sonnette, vraiment elle a trop la classe. C'est Dumbo, non? Si je pense c'est Dumbo. Oh, c'est trop mignon. Comment on fait? Oh si, moi j'aime bien. Ah moi j'aime bien hein, le pantalon. Aujourd'hui, alors d'une, j'ai super mal au ventre.
cause de mes règles, mais bon, c'est la vie de toute manière. Les hommes, vraiment, sachez, vous avez trop de chance en fait. Ça fait super mal, vous vous rendez pas compte, c'est horrible. Bref, donc j'ai mal, mais du coup je me suis dit pour essayer de pas trop avoir mal, au lieu de clamser dans mon lit toute la journée, voilà, comme j'ai déjà fait toute la matinée, on va aller chercher des fleurs. Parce que je me dis, comme ça mon cerveau, ça va Enfin tu vois, il captera plus que j'ai mal. Donc on va aller chercher des fleurs en vélo, c'est une de mes activités préférées à faire en Allemagne, vraiment j'adore faire ça. Mais là pour l'instant je vais encore clame parce que ma soeur, elle est à la douche, donc le temps de l'attendre, je décède. Ok les gars, depuis que je vous ai parlé tout à l'heure que j'étais motivée pour aller faire du vélo et ramasser des fleurs, je suis tombée complètement malade de mes règles en fait, et j'ai vomi, j'ai eu des bouffées de chaleur, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, j'ai eu tellement mal au ventre, j'ai cru que j'allais mourir. Et du coup, je disais à mes potes la dernière fois que si jamais un jour j'avais un bébé, genre si jamais je tombais enceinte, je voulais pas prendre la péridurale. Genre j'étais en mode ouais, comme ça on verra vraiment ce que ça fait et tout. Mais rien que là, d'avoir mal de mes règles, j'ai dit je dirais que je prends la péridurale. Genre vraiment si je pouvais là, j'aurais pris la péridurale. Genre. Je me dis ça doit être tellement pire. Donc bref... Voilà, un choix qui est fait. J'ai demandé à ma soeur de me trouver une bouillotte et ils en ont pas trouvé. Du coup, c'est ça qu'ils m'ont trouvé, qui est des haricots dans une pochette et tu le mets au micro-ondes. Et après, du coup, ça te chauffe en fait. Enfin, c'est pareil qu'une bouillotte. Et là, toute ma famille sont partis au restaurant sans moi. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, là, ma mère elle m'avait dit ouais, on va aller à un restaurant trop cool que tu vas aimer. Il y a plein de trucs végétariens, vegan et tout. Donc voilà. Et je suis dégoûtée parce que j'ai pas pu y aller. Du coup, j'étais encore au bout de ma vie. Par contre, du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais acheté hier. Alors, j'ai pris des petits rouges à lèvres comme ça. C'est Burt's Bees. J'adore. Et en fait, il y en a un, celui-ci, que je volais tout le temps à ma mère. Depuis quelques semaines, là, elle en a un et je lui volais tout le temps. Et je pensais que ça s'achetait que au Canada parce que ma tante habite au Canada et du coup, c'est elle qui nous les avait envoyés. Et là, on s'est rendu compte que ça s'achetait en Allemagne. Donc hier, j'en ai acheté 2 et je pense que je vais m'en acheter d'autres, mais pour l'instant, je me suis dit ça suffit. Et j'ai acheté des bagues. Alors, attends. J'ai acheté ces bagues-là. Il n'y a pas toutes là, mais regarde, en gros, comme ça. Tu vois, c'est des bagues, voilà. On voit à peu près le style. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. On dirait que j'ai la peau dégueulasse, non? Je crois que c'est à cause de mes règles. Mais bon, c'est pas grave. Et là, du coup, je vais essayer le rouge à lèvres. C'est mignon, non? Ça, c'est le rouge. J'aime bien. Hop. Et voilà. Maintenant ça fait bip quoi. Ah. Non maman, abuse pas. C'est bon, mais t'es chiante. Ils veulent pas nous ouvrir. Enfin si, ils vont nous ouvrir, mais elle abuse. Casser la gueule encore. Je fais que ça. I'm stubborn and brittle, act like I know a lot, but know very little. I'm growing up, but I'm not growing old, and I hate to do anything that I've been told. And you go and I stay. Vous faites un petit coucou mes stars. Mes stars. Vous faites coucou. Ah voilà. Vous faites quoi? Je les ai semés. C'est pas vrai, bon, laissez passer. Ça va? Ouah, quelle belle gosse.
Charlotte Gardin. Si on s'écrase, ouais, ça parlera juste d'elle. Et vu que c'est ça le succès, j'ai fait Paris-Bruxelles dans la même semaine. Oh, yeah, hey. Ça, c'est une des bonnes choses en Allemagne. Avec tout qui pousse, c'est trop bien. Elles sont énormes, les framboises. D'habitude, il y a aussi des, comment ça s'appelle, groseilles. Mais là, il n'y en a pas. Je suis en route pour retourner au lac. Je sais pas si vous m'entendez, mais en gros, je retourne au lac toute seule parce que ma soeur, elle est en train de bosser pour la prépa avant même que ça commence. Et mes parents, ils vont quelque part. Sauf que moi, j'avais envie de me baigner, j'avais envie de retourner au lac. Donc là, j'ai fini le boulot et je vais au lac toute seule. Donc ça va être trop bien. C'est parti. Georgia, wrap me up in all you hurt you. In my arms, let me hold ya. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I caught ya. I'll never let you go again like I did or used to say. C'est reparti. Bye. Attends, on voit pas le vélo derrière? Non, bah il y a un vélo derrière. Ça commence très bien. On est dans les bouchons, ça fait 10 minutes qu'on est parti. Voilà. Et moi je travaille. On arrive en France avec un pare-brise dégueulasse. I remember when I lost my